السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نسيو un devoir تاع premier trimestre تاع le français. Alors on a le texte, le titre تاعو à la découverte d'Oran. Oran est l'une des plus belles villes touristiques en Algérie. D'abord, Oran est une ville vibrante et dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent avec la population hospitalière et aimable connue pour la joie et le plaisir. Ensuite, la ville se caractérise par un paysage admirable marqué par la présence de la mer et des reliefs avec de nombreuses plages comme les Andalouses. Enfin, à Oran, il y a beaucoup de places à visiter comme la fameuse place d'Armes au centre-ville, le musée Zabana, la cathédrale, le monument Santa Cruz et la Vierge Marie située en hauteur d'Oran et qui propose une magnifique vue sur la ville, en particulier le soir, et aussi le front de mer qui est le lieu idéal pour sortir avec les amis. Pour toutes ces raisons, passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. D'après Algérie, beauté et diversité, ministère du Tourisme et de l'Artisanat 2019. Question de compréhension de l'écrit. Première question. Ce texte est de type narratif, descriptif ou explicatif. C'est-à-dire. Alors, le type de ce texte, ou bien ce texte est de type descriptif. L'auteur est en train de décrire la ville d'Oran. Du moment que dans le premier argument, d'abord dans l'introduction, nous avons une des plus belles villes touristiques. Ensuite, dans les arguments, l'auteur est en train de décrire en parlant, en disant que c'est une ville vibrante, dynamique, tout ça, ce sont des adjectifs qualificatifs. Ensuite, il a parlé dans le deuxième paragraphe que c'est une ville caractérisée par un paysage admirable, marqué par la présence de la mer, etc. Tout ça, c'est de la description. Ensuite, enfin, il a cité les endroits ou bien les lieux à visiter, comme le centre-ville, le musée, on a un E à rajouter après le mot musée, le monument de Santa Cruz, la Vierge, donc désolé pour les erreurs de frappe, l'accent sur le E, Marie située, la Vierge Marie située avec un E, en hauteur d'Oran. Donc là, on dit que c'est un texte descriptif. La deuxième question, quel est le thème traité dans le texte? Le thème معناتها le sujet على واش le sujet واش من الموضوع ويهضر النص. Donc هنا باين في l'introduction quand je veux chercher le thème je vais directement à l'introduction ou bien avant dans le titre je trouve le thème. هنا رانا نهضروا على la ville d'Oran. Donc je réponds le thème traité dans le texte est la ville d'Oran. B. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? كما درنا في الدروس قلنا بلي لا تيز سي لوبينيون دو لوتور ou bien الرأي تاع الكاتب على هذا لو تيم على هذا الموضوع. بون الموضوع هو أوران رأيه على la ville d'Oran. Je trouve la thèse toujours dans la première partie qui est l'introduction في المقدمة اللي نلقى la thèse. نروح قبالة المقدمة la thèse c'est quoi? Oran est l'une des plus belles villes touristiques en Algérie. هذا هو رأي الكاتب على la ville d'Oran. Quand je cherche la thèse, je vais directement à la première partie. C. Relève du texte un argument qui défend cette thèse. Alors هنايا كما درتو في العربية النص الحجاجي تنحي حجة من الحجج اللي مدهم الكاتب باش pour défendre sa thèse. هنايا l'auteur il a cité 3 arguments. عندنا le premier argument il est introduit par d'abord, le deuxième par ensuite et le troisième par enfin. Tu peux relever l'argument que tu veux. Alors, ou bien je dis, Oran est une ville vibrante et dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent avec la population hospitalière. Ou bien je parle de la ville qui se caractérise par un paysage admirable. Ou bien je cite, à Oran, il y a plusieurs places à visiter comme la fameuse place au centre-ville, etc. Donc, je peux citer l'argument que je veux. Alors, dans quel but l'auteur décrit-il cette ville? معناتها شنو هو الهدف تاع الكاتب كي يكتب هذا النص ولا كي راهو يوصف. Alors comme on le sait, on l'a toujours expliqué, quand l'auteur décrit une ville, bien sûr, c'est pour inciter les gens ou les touristes à venir découvrir cette région. Donc je dis, comment je réponds? L'auteur décrit Oran pour nous inciter à la visiter.
tout simplement. On passe à la quatrième question. Réponds par vrai ou faux. Oran se situe au sud de l'Algérie. حنا عندنا هنايا Oran, عندنا le front de mer, عندنا tout le champ lexical de la mer, c'est-à-dire automatiquement Oran ne se situe pas au sud de l'Algérie, mais c'est au nord. Donc on met ici faux. La place d'armes se retrouve au cœur de la ville d'Oran. Le troisième argument, où على la place d'armes, on va trouver, elle se situe au centre-ville c'est-à-dire au centre-ville. La place d'armes se trouve au cœur de la ville, donc c'est un synonyme, au cœur de la ville ou bien au centre-ville, donc c'est vrai. 5. Relève du texte deux mots ou expressions du champ lexical du tourisme. Le champ lexical, donc ce texte, il est vraiment riche en lexique du tourisme. On a déjà dans le titre le mot découverte. Les touristes sont ici pour découvrir. Vous avez le mot touristique déjà. Vous avez le verbe visiter, séjour, etc. Tout ça, ce sont des mots du champ lexical du tourisme. La sixième question. Oran est une ville dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent avec une population hospitalière. A. Quelle est la nature grammaticale de la partie soulignée? Nous avons la partie soulignée qui commence par ou avec accent. Donc ça, c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Donc cette proposition, c'est une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est toujours en train d'expliquer un antécédent. Donc là, l'antécédent, c'est une ville. Vous pouvez encadrer une ville ou bien une ville dynamique. C'est correct. Alors, encadre son antécédent, on l'a encadré. Complète par le nom relatif qui convient. Donc, vous avez la phrase suivante. L'agence de voyage, je me rends, se trouve au centre-ville. On a le verbe se rendre, je me rends. Je dis, je me rends à l'agence de voyage. C'est pour ça que j'utilise le pronom relatif à laquelle. L'agence de voyage à laquelle je me rends se trouve au centre-ville. Ensuite, on va conjuguer les verbes vouloir et se rendre. Nous voulons visiter Oran. Le verbe vouloir au présent dit nous voulons visiter Oran. Le deuxième verbe, c'est le verbe se rendre du troisième groupe. Les touristes se rendent avec E-N-T. Les touristes se rendent au front de mer. La neuvième question d'orthographe, réécrit la phrase suivante en remplaçant une ville par un village. C'est une belle ville touristique, elle est vibrante et accueillante. Donc pour la ville on dit elle est belle, mais pour le village bien sûr on dit il est beau. C'est un beau village touristique. Pour l'adjectif qui se termine par E, il ne change pas. Touristique pour la ville et touristique avec E aussi pour le village. Le L va se transformer en il puisqu'il s'agit d'un nom masculin, le village. Il est vibrant, j'efface le E du féminin. Et accueillant aussi, j'efface le E du féminin. Maintenant, on passe à la dernière partie qui est la situation d'intégration. Le texte suivant, ici vous avez un texte qui contient uniquement la partie du développement. Ce texte contient la partie du développement uniquement. Là, le titre et la partie de l'introduction et la conclusion ont été effacés. Je vous lis la consigne. Ce texte, ou bien le texte suivant, est extrait d'une brochure touristique décrivant la région de la Kabylie. Donc, le texte, il y a la Kabylie. Il lui manque l'introduction et la conclusion. La première partie ou la dernière partie. Rédige-les en tenant compte des critères suivants. Tu vas les rédiger, c'est-à-dire l'introduction et la conclusion, en tenant compte de ce qui va suivre. D'abord, je لازم ندير lis attentivement le développement. قبل ما نكتب l'introduction تاعي ou la conclusion, لازم نقرا مليح le développement باش نفهم وشنو هو le thème. Premièrement, le thème نعطيناه لكم c'est la Kabylie, mais c'est bien de lire les arguments. Alors, lis attentivement le développement. Alors, dans l'introduction, tu dois annoncer le thème et tu exprimes la thèse défendue. Bien sûr, l'introduction d'un texte argumentatif, l'auteur, il annonce le thème et il exprime sa thèse, c'est-à-dire le thème ou le thème, selon les arguments, bien sûr. Ensuite, dans la conclusion. Alors là, je vais vous donner un exemplaire pour le titre, puisqu'il s'agit de la région de la Kabylie.
Bon, je vais commencer par lire d'abord l'argumentation. D'abord, pour les amoureux de la montagne, la Kabylie vous offre des sites d'une beauté hallucinante et vous séduit par le charme de ce lieu féerique. Ensuite, aux sportifs, cette majestueuse chaîne du Durdura vous suggère des sites pour ski et même pour escalade et randonnée. Enfin, sur le plan artisanal, cette région vous offre une variété d'activités comme le célèbre tapis d'Et Hichem. Donc ici, il y a trois arguments qui défendent que la Kabylie, la thèse qui dit que la Kabylie est une merveilleuse région. Alors pour le titre, on peut dire la Kabylie, virgule, une merveille à découvrir. C'est un exemple. Pour l'introduction, je dois d'abord me retirer un petit peu. Je laisse un petit espace blanc et j'écris un verbe d'opinion. Je trouve que la Kabylie est la meilleure destination à choisir pour passer un séjour inoubliable. Cette thèse va être défendue par les trois arguments. Ensuite, dans la conclusion, je dis toujours un connecteur. Pour toutes ces raisons, c'est-à-dire pour tous les arguments qu'on a avancés, pour toutes ces raisons, je vous invite à découvrir cette magnifique région où se rencontrent la beauté naturelle et les merveilles traditionnelles. Alors, et comme ça, on a fini ce compte rendu du premier devoir. Au prochain devoir, Inch'Allah.